le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micros Initiative sur Happiness. Bonjour et bienvenue sur Happiness Amiens, vous êtes dans votre podcast Le Micros Initiative. Je suis avec Clément, moi c'est Sébastien. Salut Clément. Salut Sébastien, tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, très bien. Nouveau numéro, nouveau mois, on est en décembre, dernier mois de l'année, et on accueille un super invité aujourd'hui. Bienvenue Steven. Salut, ça va Clément ? Bah écoute, ça va bien, je suis très content de te recevoir aujourd'hui, en tout cas pour le Micros Initiative. Tu portes un super projet, on commence par là peut-être, dis-nous qui tu es et quel est ton projet ? Eh bien écoute, moi c'est Stevens, je suis un pur amiénois et j'ai un projet qui s'appelle SeekWorld. Le but est simple, c'est de mettre en lien des personnes qui sont en situation de handicap, maladie chronique ou proche aidant pour pouvoir sortir de l'isolement et leur permettre d'avoir des solutions à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quand. Alors je détaillerai un peu plus juste après, mais très clairement, ça sera une application innovante sur le territoire qui a pour vocation d'être nationale. C'est super, je trouve ça super intéressant, c'est assez, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais en tout cas c'est atypique de dire on va créer une application pour créer du lien. Tu vas nous expliquer comment ça fonctionne après. Mais moi j'ai juste une question pour repartir à la genèse du projet. SeekWorld, ça veut dire quoi ? Alors, SeekWorld, c'est un petit jeu de mots qui veut dire les mots du malade ou les mots de l'handicap. J'ai voulu faire un choix anglais. C'est vrai que même si le produit est purement français et tout sera basé en France, j'avais pour vocation d'avoir quelque chose qui soit compris à l'international parce qu'aujourd'hui, cette application-là peut intéresser n'importe qui sur la planète. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu avoir ce nom-là et j'ai trouvé que ça sonnait beaucoup mieux. Et alors justement par rapport à l'appli, ça vient d'où ? C'est quoi cette idée ? C'est quoi la genèse de ce truc en se disant tiens je vais créer cette appli ? Alors c'est un constat, c'est parce que j'ai eu des expériences, notamment je suis vice-président d'une association de diabète qui est à Amiens, qui s'appelle Diab 80, la genèse de cette association-là était funambule, où on avait des diabétiques, des jeunes diabétiques âgés de 1 an ou 2 qui pouvaient aller des fois jusqu'à 80 ans. Et ayant échangé avec eux et avec mon parcours moi personnel, ça m'a permis de me rendre compte qu'au sein d'une vie, on peut croiser le chemin de problèmes de santé, d'handicap, dans lequel on a un besoin de se confier, et se confier pas à n'importe qui, mais avec des personnes qui partagent le même vécu. Et de ce fait, j'ai voulu tout simplement faire cette application-là pour leur permettre d'avoir au quotidien des moyens de pouvoir échanger à n'importe quelle heure. Et ça fait combien de temps que tu as ce projet en tête ? Alors, ça fait 1 an que j'ai ce projet et ce projet, il a été maturé, il a été réfléchi et accompagné par des incubateurs, notamment j'ai été accompagné avant les incubateurs par BGE, donc notamment par toi Clément, mais également par Catalyse et ensuite j'ai été à Innova et chez Catalyse, j'ai eu la chance de te croiser Sébastien où tu m'as beaucoup accompagné. Tous ceux que j'ai pu croiser m'ont permis en tout cas de pouvoir réfléchir au projet, pouvoir le rendre mature, parce qu'aujourd'hui, innover et entreprendre, c'est pas toujours simple. Et on a des fois, c'est un peu comme les montagnes russes, on a des hauts, on a des bas. Et grâce à votre énergie, ça m'a permis de pouvoir me constituer en tant qu'entrepreneur. Et je crois que tu as un nouvel incubateur qui est en cours d'intégration, c'est ça ? Tout à fait. Alors, rien n'est fait, mais en tout cas, je suis en dépôt de candidature. Je passe devant un jury sur le mois de janvier, fin janvier. Cet incubateur est dans l'Oise. Il porte aussi des projets innovants. Donc, le nom est Itera. Le principe est de pouvoir justement continuer à challenger mon projet pour pouvoir le rendre fonctionnel, parce que tout bon projet, il faut qu'il puisse tenir la route. Et donc, j'ai grand espoir qu'avec cet incubateur, pouvoir avoir les derniers jalons de le porter. Et pour l'instant, tu en es où alors dans ce projet ? Alors, nous avons fait ce qu'on appelle un prototype UX/UI. Alors, c'est des termes un petit peu informaticiens, mais pour faire simple, c'est une maquette qui permet en fait de visualiser comment l'application va se comporter. La deuxième évolution va être celle de pouvoir le prototyper et notamment le bêta-tester, c'est-à-dire avoir des personnes qui le testent, qui nous disent s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Donc, je compte sur tout auditeur pour pouvoir nous accompagner sur cette phase-là au mois de janvier, février, où le bêta-test sera mis en place sur le territoire Nord-Picardie, voire Hauts-de-France. Alors justement, là tu fais une appel à l'action par rapport aux personnes qui pourraient venir tester cette application. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quel type de pathologie et comment ça va se passer de A à Z, qu'on ait une idée pour qu'on puisse se projeter sur le fonctionnement de l'application ?
Alors, pour faire simplement, après une analyse, on s'est rendu compte que les personnes ont besoin d'avoir quelque chose d'une part sécurisé et d'autre part quelque chose où ils ne ressentent pas cette information distillée via d'autres informations. Pour faire simple, c'est que les personnes ont besoin de se confier via une oreille d'écoute active. Donc on est parti du principe de faire une rencontre one-pour-one, c'est-à-dire qu'on pourrait échanger avec des personnes qui auront le même vécu, qui seront triés, qui seront mis en lumière. Et derrière ça, on retrouvera des podcasts, des newsletters et des vidéos, de sorte d'avoir le panel complet sur les maladies. Tu m'as posé la question pour quel type de maladie. L'objectif est de toucher tous les types de maladies, mais également les proches aidants. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui ont un handicap et qui, eux, parfois, n'ont pas nécessairement envie de parler, mais pour autant, sa famille, les personnes qui l'entourent ou même des proches ont besoin d'échanger sur l'impact qu'a cette maladie. Et donc, l'idée, c'est de se dire, il y a des personnes qui sont dans le besoin, il y a des personnes qui ont des connaissances, et c'est de les mettre en lien pour pouvoir, justement, grâce à ça, les sortir de leur isolement. Ok, et sur le caractère peut-être innovant, ce qui serait intéressant, parce que je pense que des questions qu'on t'a déjà posées, aujourd'hui il existe, comme tu l'as dit en début d'interview, des associations notamment qui regroupent certaines personnes à certaines phases de la maladie. Là aujourd'hui, c'est quoi toi la valeur ajoutée que tu vas proposer par cette application ? Alors, il y en a plusieurs. La première, ça va être la mise en relation des différentes personnes. Ça va être un matching bien spécifique qui va, en gros, ça va être une IA générative. Alors, ça, c'est des jargons encore informaticiens. Pour faire simple, ça va être un matching bien spécifique entre deux utilisateurs qui auront sélectionné les mêmes besoins, qui vont être mis en relation. L'avantage de ça, c'est que ça va permettre d'être beaucoup plus pertinent au niveau des mises en lien. Et derrière ça, il y aura des modérateurs qui vérifieront si les mises en lien ont été correspondants. Et le but du jeu, c'est de pouvoir trouver la bonne personne qui a besoin d'aide via la bonne personne qui a besoin de parler. L'autre innovation, c'est que beaucoup de solutions qui sont proposées aujourd'hui en termes d'applications, sites internet, ainsi de suite, ne s'occupent que d'une maladie ou parfois que de la maladie ou des proches aidants. L'idée, c'est qu'on peut à la fois être malade, mais à la fois proche aidant de quelqu'un d'autre. Et donc, pour ce faire, il est intéressant d'avoir qu'une seule application qui génère les deux. Eh ben c'est top, c'est quand même un super projet. On est content de pouvoir t'accompagner en tout cas sur cette partie-là, Steven. Là aujourd'hui, la prochaine échéance ou prochain besoin, ça serait quoi ? Alors, pour refaire un petit plan, là, jusque fin d'année, je continue à venir chercher des bêta-testeurs, aller voir des associations, aller voir des personnes sur le territoire ou toute personne qui a envie de s'impliquer sur le projet de différentes façons, parce que comme c'est un projet en construction, toute aide est la bienvenue, quelle qu'elle soit, que ce soit des professionnels de santé, des associations, peu importe, tous ceux qui ont envie de s'engager sur un projet innovant, qui souhaitent créer de l'entraide là où il y en a le plus besoin. Au mois de janvier-février, on va passer en phase de bêta-test et on va se donner quelques mois de bêta-test, donc d'utilisateurs qui vont se servir de l'application, pour avoir une version qu'on appelle finie en fin d'année 2026. Donc l'idée, c'est d'aller étape après étape, justement pour ne rien oublier et permettre d'avoir une solution la plus proche des besoins des utilisateurs. Eh ben c'est top. Et donc pour les auditeurs là qui nous écoutent, qui voudraient être bêta-testeurs, aujourd'hui c'est quoi la procédure justement pour aller jusque-là ? Alors, ils peuvent me joindre sur Stevens Grenon sur LinkedIn. Il y aura les feux verts qui seront faits dessus, mais également sur Facebook, une page Sequard a été créée dans laquelle ils peuvent retrouver et connaître les avancées, puisque le principe est simple, c'est qu'une fois que le produit pourra être mis en bêta-testing, c'est d'envoyer via les coordonnées qui se sont identifiées, les informations, de sorte qu'on soit en capacité de les contacter et de les faire tester au début. Bah écoute, moi ce que je propose, c'est de remettre en tout cas ces liens directement dans la page Instagram Nos Entrepreneurs. Sinon, vous pouvez chercher directement de votre côté sur la partie Facebook ou sur LinkedIn, comme le disait Steven. Vous tapez Stevens Grenon. Grenon. Bah écoute, merci Steven d'avoir répondu présent pour le Micros Initiative. On te souhaite plein de réussite pour ce projet. Et pour nous, on se dit rendez-vous l'année prochaine, maintenant on peut le dire. À bientôt tout le monde. Salut à tous. Merci beaucoup. Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micros Initiative sur Happiness.